Salut à tous, Tidja du 3 février. Et du coup, on était en plein sur la fin du rencor, il restait 20%. J'avais des doutes sur le fait que ça passe, il est infernal ce truc-là. Et du coup, je me suis dit, on va se détendre en GA, on va aller faire des conneries, ce sera fun. Donc là, direct nord, on voit un petit alpha relique. Oh, ça sent bon pour les Jawa, parce qu'encore une fois, en 3v3, les Géos, ils sont éclatés au sol. Après, il y avait la team GG en dessous et Grievous il était que G12. Du coup, je regardais vite fait pour le Dacia Lead pour le tenter sur le Grievous. Mais à côté, c'était trop lourd quoi. Le B1 et le Droid K, il me semble, ils auraient fait trop mal. Donc on va y aller tranquille avec les petits Jawa sur les Géos. Futur relique les Jawa. Qu'est-ce qu'il y a, futur méta? Du coup, comme d'hab, hop, invisible, impeccable. Au lieu de forcer le taunt, comme ils sont que 3, là on va appeler déjà pour les détos qui peuvent se mettre. Là ça a foiré. Mais comme ça, il n'y a même pas besoin du taunt pour qu'il focus Nebit. Donc là, petit instant de doute, mais ça va être leur tour. Poum poum poum. Allez, salut les gars. Disparition, 47 bannières, on s'en fout complètement. C'est juste trop fun. Après, il y avait le petit GG, je me suis dit, bon, plutôt que d'utiliser les Jedi comme 90% du temps, on va faire un petit Palvador. Ça se prend franchement pas mal. Au cas où il y a un petit couac. Parce que mon idée c'était de tuer Droid K en premier vu qu'il fait trop mal. Et au cas où il y a un petit couac et que Vador décède, une petite explosion de sonde à la gueule de Grievous G12. La petite méthode de sauvetage quoi. Donc voilà, ça c'est fait pour Droid K. Droid K. Fini. Ensuite je vais tergiverser un peu. C'est pas. C'est pas très grave. Je voulais descendre un peu les stacks de B1 plutôt que. J'aurais pu tenter de tuer Grievous, mais bon, je l'ai pas fait. Je voulais descendre les stacks de B1 pour pas qu'ils remettent trop de protec, etc. Et puis au bout d'un moment, plutôt que de faire prendre un tour à Grievous, voilà, là il est assez descendu largement. Pan, petit lancer de sabre. Voilà, il n'y a plus qu'à finir. Bon, par contre, point de vue bannière, c'est assez moche, mais c'est assez fun. Si la sonde avait pris un tour, je l'aurais fait péter au dernier moment, ça aurait été trop drôle. Et le troisième, c'était Revan, avec Revan et Jolly Relic 5 et Yoda Relic 6. Sauf que j'avais regardé vite fait et son Revan, il était pas fou point de vue vitesse. Donc je me suis fait, bah, un petit Traya quand même. On va s'amuser un peu. On est site ou on n'est pas site? Donc Trône, c'est le plus rapide. Après Yoda, du coup. On va isoler Revan, réduire les cooldowns de Nihilus, comme ça lui il fera plus rien, il appellera personne, etc. La fracture sur Yoda dans la foulée parce que comme Traya est assez speed et il a échangé son tour avec elle, il a joué direct. Hop, petit lancer de ça, pas d'ability block, ça c'est un peu dommage. Sinon on aurait mis un petit coup de pistolet après, ça aurait été sympa. Voilà, la petite marque, parfait. Elle a déjà mis son isolation, donc tant qu'elle meurt pas, elle est G13 relique 5. Tant qu'elle meurt pas, tout va bien. Ils perdent beaucoup de leur DPS grâce à l'isolation sur Revan qui peut pas appeler, distribuer ses trucs, etc. On repasse le tour à Traya quand même pour qu'elle reprenne un peu de protec avec Throne. Comme ça on est plutôt tranquille. La marque qui disparaît, deuxième fracture sur Yoda. Première annihilation. Plus de lead. Pan. Allez, salut. Merci d'être venu. Ça débarrasse. Donc après on va essayer de retrouver un peu notre protec.
sur les différents persos. Pan, Yoda, allez, un petit coup de pistolet, ça dégage. Donc on va remonter un peu Traya, fracturer Jolly, comme ça on est tranquille. Et tout, il est isolé, fracturé, il bouge plus le mec. Et en PS. On va le réisoler en remettant un Nihilus full. Petit coup de pistolet. Et puis là, bon, bah, j'aurais pu attendre pour remettre Traya à fond et faire 54, mais 53 ça se prend. Donc, c'était Revan quand même, 53 ça se prend. Puis en bas, j'avais pas envie de me faire suer. Hux, il peut être relou. Je me suis dit, bon, on va envoyer des R. C'est un peu overkill, mais bon. Au moins, on est tranquille. Il jouera pas. Ce sera très bien. En troisième, on met le petit Malak G11. Histoire de garder le Seed Trooper au cas où on en ait besoin. Un Prétone, ça se garde tout le temps. Là, on est pas mal. On va essayer de stun le Stormtrooper. Ça, c'est plutôt bien. Bon, bah là, du coup, lead de Hux, il contre-attaque. Pas grave. Malak qui récupère sa vie. Un petit éclair, tout le monde disparaît. Il n'y a plus qu'à finir le Storm. On est tranquille. 54 bannières. Ça se prend. Et puis comme j'avais vraiment tout gardé pour l'attaque, j'avais SLKR, donc j'ai vu la team crue, je me suis fait, j'ai pas envie de me faire suer en fait. Donc j'ai balancé SLKR solo dessus, en attendant de voir ce qui se trouve derrière. Bon bah ça va être assez rapide quand même. Voilà, déjà il n'y a plus de crue. Fin, un bébé chat encore. Ça faisait longtemps ça. Plus de panda. Poum, plus d'OG Kylo. 55 bannières, propre. Sympa, merci. Merci SLKR. Petite team BH, pareil. Petit overkill peinard. On prend les petits Jedi. Au moins, normalement, ils sont capables de passer des BH. Ils me feront pas défaut cette fois-ci. Hein. Je vais que les utiliser en overkill maintenant. Ou alors, je les foutrai en def. Donc, c'est la première team bleue qu'on utilise sur cette GA. Donc, on va aller taper sur Boba parce que son exécution, elle pique vraiment trop. Donc, on va essayer de s'en occuper. On passe le premier revive. Après, tout ce qu'il faut, c'est soit attendre la nouvelle marque de Revan, soit comme ils sont G12, les avoir à coup d'AOE. Donc là, on essaye les AOE. Je pensais que Boba tomberait, mais il a survécu. Le petit appel, plus de Bosque. Boba aussi fin. Voilà, le petit missile de Django qui peut piquer. La prévoyance qui est très bien. Django une fois. Django deux fois. 54 bannières. Pour une fois, les Jedi m'ont pas fait défaut. Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, derrière, j'ai vu qu'il y avait la petite Padmé. La team NS, elle est pas ouf parce qu'il n'y a pas de zombies. Et il y a une team Wampa avec Hermit Yoda et Bastila. Donc un pur truc time out. Alors je me suis dit, la petite Padmé, il y a qu'elle qui est G13. Du coup, Anakin ne devrait pas pouvoir exploser tout le monde en un coup. On va se le tenter avec les faux. Ça peut être pas mal. En plus, Cru, il a son petit stun irrésistible, qui est, ma foi, plutôt pratique. Bon bah là, le petit taunt de GK. Là, aller sur le panda, ça pique un peu. Surtout que le panda, il peut pas vraiment se up dans ce genre de match-up, étant donné qu'ils ont tous de l'esquive de crit à fond. Donc comme il critique pas, il augmente pas sa vie et du coup il augmente pas son DPS. Voilà, on a foutu Anakin dehors. Et puis là, bah, comme ça, c'est trop habituel de faire ce genre de team et d'avoir GK, G13, je vais m'acharner sur Padmé pendant un bon moment, avant de me rappeler qu'en fait GK est G12 et que j'ai juste à le tuer en premier. Donc un peu de spoil, j'ai un peu accéléré le truc quand même, parce que c'est assez long.
Mais si j'avais été un peu plus malin, j'aurais été sur GK direct, et il serait tombé beaucoup plus vite, et du coup Padmé se serait retrouvé solo, et ça aurait pas été un problème. Donc on évite les assists avec Hux, hein, histoire de pas leur redonner trop de protec. On redonne tout le temps le tour à Cru pour qu'il en stun un des deux, comme ça c'est très bien, pas de problème là-dessus. L'acharnement sur Padmé, hein, comme je disais, c'est moche quand on réfléchit pas. Et voilà, elle est revenue dans le vert, magnifique. Donc bon, au bout d'un moment, faut changer un peu. Le stun sur GK. Elle me stun aussi. Là, c'est plutôt pas mal, il est dans le jaune. Pan, Hux pour la victoire. Wouhou. Bon, parce que là, c'est clairement gagné. Elle peut plus rien faire, elle peut plus me time out. Ça a été assez long quand même avant que je réalise que j'étais un crétin. Du coup, 52 bannières, ça se prend bien. Bon, après, il y a la petite team Monmotma. C'est la nouvelle défense à la mode. Bon, moi, j'ai envie de dire défense à la mode, attaque à la mode, hein. Alors, ils sont G11, mais on est obligé d'utiliser 3 troopers parce que si on les tue pas assez vite, malheureusement, on... bah, elle va raise à chaque fois et on risque plus de perdre qu'autre chose en voulant gratter une pauvre bannière pour un mec qui serait absent. Alors que là, c'est 54 bannières. Tranquille, tranquille, on finit le petit bonhomme de chemin. Là, il y a les NS. On va utiliser une deuxième team Lightside. Parce que j'aime bien faire cette team. Un petit Bastila, Chui Han. Comme ça, généralement, c'est plutôt rapide. Au pire, on perd une ou deux bannières. Pas de quoi s'inquiéter. Le petit stun sur Daka, comme ça, elle va pas stun Chui. Ensuite, la Talia, le perso préféré de Pekno. On la stun aussi pour pas qu'elle vire nos buffs. Pan. Pan. Il reste plus que l'alcoolique. Et fin. Bon, Chui a pris donc 53 bannières, ça se prend aussi, c'est tranquille. C'est plutôt peinard, et oui. Et le dernier fight, du coup, ben, on était obligé d'utiliser Savage. Là, j'avais un petit doute. J'aurais dû faire un autre truc, mais c'est quand même pas mal. Donc, je mets la technologie des tanks au Red Trooper pour pas qu'ils crèvent, parce que en face, ils vont être très durs à tuer à cause de Bastila, Oda, et puis en plus, le Wampa, il a son. Donc, ça va plutôt être long. Et on met la technologie qui rend de la vie et de la défense à Savage. Donc le but, ça va être de tuer Bastila dans un premier temps, pour qu'elle arrête d'appeler le Wampa et de lui remettre de la protec, etc., etc. Donc déjà, il a fait un premier. C'est pas très bon. On a mis le petit Watt qui sert bien quand même. Les dispels, c'est la vie. La régène de vie aussi. Donc après, j'ai un peu mis avance rapide, parce que c'est très très long. À la base, je voulais tenter Sidious Lead, Savage et Watt. Juste pour voir jusqu'où Savage il pouvait taper. Mais on le fera peut-être une prochaine fois. Voilà, c'est Watt qui tue Bastila en plus. C'est beau. Et puis là, bah, ça va être long. Parce que le Oda, il est assez rapide. Le Wampa, il a son comme on disait tout à l'heure. Bon, par contre, il nous met pas des assez gros starts pour nous coucher, ça c'est pas mal. Mais pour le descendre, c'est une autre histoire. Pouf, ça va, il est passé dans le jaune, il est revenu à 100%.
Après, bien sûr, le petit mode auto. Il est dans le jaune, ouais. Eh ben non. Il est bien ce mode auto. Quand on sent que le temps commence à être juste. Parce que là, une 36, bon, il a quasiment toute sa vie. Demi-barre de protec. C'est pas bon. C'est pas bon, hein, non, c'est pas terrible, les gars. On commence à le descendre un peu quand même. C'est plutôt pas mal engagé. Point de vue du temps 6, c'est complètement mal engagé, mais sinon ça commence à descendre un peu. Le orange. Et bam, ça va, voilà, 51 bannières. Superbe. Combat horrible. Bon, 67 pour les vaisseaux pour le premier fight avec le malveillant. 61 pour Hux. Et du coup, j'ai gagné grâce au vaisseau. C'est un miracle. J'ai pas vu qu'il était pire que moi en vaisseau. Donc, bah, c'est plutôt cool. Voilà, j'espère que ça vous aura fait marrer. Encore félicitations à tous les cookies pour leur encore 8. Allez, amusez-vous bien, salut à tous.